Oui, la semaine était bonne. C'était vraiment question, là, après la victoire à Ostende, qui certes était positive, mais c'était absolument, dès le premier jour, de faire le débriefing du match, de voir ce qui était bien, de comprendre pourquoi et comment on a gagné, mais de voir aussi quels étaient les points qui devaient absolument être mieux. Et c'est important de les souligner ça tout de suite, et puis de tourner la page du match d'Ostende pour se focaliser le plus vite possible sur celui de Saint-Tron. Et, euh, et dans cette idée-là, le message toute la semaine a été que c'était très bien de gagner à Ostende, de garder le zéro comme on l'a fait, et d'avoir eu de la chance au moment clé du match, qui est toujours important, mais qu'il faut absolument maintenant faire mieux ce week-end. Et que donc la semaine d'entraînement qu'on vient d'avoir, elle devait absolument être meilleure que la semaine passée. Donc seulement dans cette idée-là de vraiment se pousser entre nous, être critiques l'un envers l'autre, et pour pouvoir être mieux dans notre prestation demain après-midi. De façon générale, il faut toujours chercher à avoir une progression sur les différentes dimensions. Donc les stats physiques ont été encourageantes sur le premier match, mais il y a des points au niveau physique qui devront être meilleurs demain. Au niveau du jeu, défensivement, on a été très stable, on a très peu encaissé. En termes de qualité d'occasion, ils en ont eu 2 ou 3 qui étaient franches, et donc on a bien regardé ces points-là. Mais oui, je dirais que le plus gros point du match de la semaine passée, c'était la qualité offensive et la maîtrise de notre jeu en possession. Ça doit aller plus vite, ça doit être plus précis, et les bons choix doivent être faits plus souvent. Donc de façon globale, mais c'est vrai que cet aspect, en tout cas au niveau du jeu offensif, on doit vraiment chercher à être plus fort. Non, je pense qu'il y a une prise de conscience aussi de la part du groupe, qu'ils sentent que les sélections vont se faire au mérite. Et c'est pas quelque chose qu'il faut non plus créer sur haut et fort tous les jours. Il faut simplement être juste et honnête avec tout le monde au quotidien. Donc je pense que les joueurs en sont conscients, que les choix vont être faits au mérite, que on va faire les meilleurs choix pour chaque match. Oui et non, ça enlève de la pression externe, la pression qu'on a entre nous et que je mets sur moi-même, et qu'au sein du staff, on se met entre nous. On veut vraiment cette idée d'excellence, on veut être le plus fort qu'on puisse être tous les jours. Donc c'est pas, on vit évidemment la semaine, tout se fait en fonction du prochain match, mais tout se fait aussi pour être le meilleur le jour même et de vivre le moment présent à fond. Non, c'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe à différents niveaux. Le coach est très bon. Il avait montré ici en Belgique, à Moucron par le passé, et il a tout de suite montré le travail qu'il a fait en préparation dans des conditions par moments difficiles là-bas. Et puis qualitativement, ils ont des joueurs qui peuvent être décisifs. Bruls l'a montré, Mboyo, on l'a vu aussi, Matsubara sur le côté, Van Dessel, Koita, ils ont bien recruté. Défensivement, les profils de leurs 3 défenseurs centraux sont super intéressants. Donc, non, avant tout, c'est une très bonne équipe, et on l'a bien, le groupe ici en est conscient. Donc, il n'y a pas eu de surprise du tout la semaine passée dans leur match contre Gand. C'est un match aussi qui aurait pu aller dans les 2 sens. Et leur qualité individuelle a fait la différence au final. Une des plus grosses qualités de Saint-Tron, c'est leur qualité physique. Ils ont vraiment des profils physiques qui sont très intéressants en termes de vitesse et de course à haute intensité. Donc ça, c'est quelque chose dont on est conscient. Et donc je m'attends vraiment à un match qui est engagé et qui est intense. Oui, Saint-Tron, on l'a vu dans le match contre Gand, ils cherchent à attaquer le ballon. Et à être agressif. Le but que Marc Bruls vient directement de là. Donc on s'attend à ça, on s'attend au pressing, et on doit être prêt à pouvoir le gérer. Il y a plein de manières différentes qu'on peut le gérer, mais en tout cas on s'attend à ça. Les évolutions tactiques se font par phase, je pense. Et c'est vrai qu'actuellement c'est une phase ici en Belgique où il y a plus d'équipes qui jouent à 3 derrière. En Italie ça se fait plus maintenant depuis 5 ans. Et oui, ça va et ça vient. Il y a un moment ici, pendant 10 ans, presque toutes les équipes jouaient à 4 derrière avec 2 milieux défensifs et 4 joueurs offensifs plutôt recentrés. Je pense que c'est une évolution qui... Oui, ça vient et ça s'en va. En plus, non, c'est une donnée en tout cas. Ouais, on est attentif
à tous les profils adverses, on est attentif à leur rôle et leur position sur le terrain, en fonction de ces profils. Mais le plus important, ça reste nous. C'est nous qui devons dicter le match, c'est nous qui devons prendre le contrôle du match. Donc c'est toujours cet équilibre de connaître les forces et les faiblesses de l'adversaire pour pouvoir les gérer et les exploiter. Mais ça a été ça le message ces derniers jours, c'est nous décidons, nous devons décider. Oui et non. Oui et non, parce que ça fait quand même un petit temps maintenant. Moi personnellement, j'ai joué contre eux plusieurs fois dans différents rôles avec différents clubs. Le fait d'être passé maintenant par différents clubs, on s'habitue entre guillemets à ça. Donc voilà, pas spécialement, franchement. Et c'est l'objectif principal, c'est à la fin du match, le public, on a donné de l'énergie au public et le public a déjà envie de revenir à notre prochain match, on aura gagné. Et c'est un facteur qui est super important, il faut absolument l'utiliser en notre faveur. Et c'est marrant parce que là, c'est quelque chose que mon expérience, j'ai pu le partager avec les joueurs. C'était de leur dire aux joueurs que non, je n'ai pas été joueur, donc je n'ai pas cette expérience-là. Mais moi, je sais comment les supporters seront demain après-midi. Ils n'ont pas pu assister à des matchs pendant des mois et des mois. Ça, c'est une chose. Ils n'ont pas pu fêter quelque chose avec leur équipe non plus pendant plusieurs mois. Donc, ils ont envie de quelque chose. Et il faut qu'on leur donne ce dont ils ont envie. Il faut qu'on leur donne de l'énergie dès le coup d'envoi, dès la première action. Il faut que le public sente à quel point on est investi, sente à quel point, pas que les 11 joueurs sur le terrain, mais tout le groupe qui est là est prêt. Et il faut donner qu'un tout petit peu. Si on donne 10% au public, il va nous en rendre 10 fois plus. Donc c'est absolument à jouer avec le public. Et c'est un facteur, on l'a tous senti là, dans la dernière année, ce facteur public peut être décisif. Et donc utilisons-le en notre faveur, surtout ici, surtout dans notre stade avec le public qu'on a. On a de la chance d'avoir ce public-là. Donc ouais, on sait que le public sera présent et on va tout faire pour jouer avec eux et pour leur donner vraiment de l'énergie et du plaisir demain. Du plaisir, vraiment du plaisir. L'accueil et la collaboration en interne depuis mon premier jour, depuis mon premier jour ici, ça a été un plaisir au quotidien et je sais que ce que j'ai vécu en interne, ça va être la même chose demain avec le public. C'est un public qui est chaleureux, c'est un public qui a envie de pousser, donc c'est que du plaisir. Oui, exact, vraiment frais, c'était 50-50 et j'étais très transparent avec Chamar, avec qui, comme tous les autres joueurs, l'échange est ouvert et honnête. Et il a été repris en main par notre préparateur physique mercredi après-midi. Cet entraînement-là a tout de suite été très bon et puis son intégration dans les entraînements collectifs jeudi et vendredi a été très positif aussi. Et à partir de là, c'est une évidence qui sera avec nous demain et qui aura un rôle important à jouer dans le match.